Vous êtes sur votre chaîne de télévision Congo 24. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. L'évaluation du programme de développement de 145 territoires et l'application des pistes de solutions aux problèmes de 26 provinces est l'essentiel à l'ouverture de la 8e conférence des gouverneurs en Mbandaka par le président de la République. 3 000 $ américains est le montant que va bénéficier cette famille par nombre de personnes décédées lors de la pluie diluvienne. SOS pour les habitants des Binza village en Galiema, les réseaux Maninga, site aggravé jusqu'à écrouler plusieurs maisons. Et puis dans ce journal, nous allons recevoir pour vous Aimé Moumba Lumbala, coordonnateur national de la structure Totonga Funa, qui va nous parler sur différentes actualités. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Encore une fois de plus, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mardi 20 décembre 2022 la 8e conférence des gouverneurs en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Ces assises des 3 jours, soit du 20 au 22 décembre, seront fixées essentiellement sur l'évaluation du programme de développement de 145 territoires et l'application des pistes des solutions aux problèmes de 26 provinces. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis début ce samedi 24 décembre 2022 de l'opération d'enrôlement des électeurs pour la première ère opérationnelle composée des 10 provinces. La confirmation a été faite par Patricia Nseya, rapporteur de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a confirmé le début de l'enrôlement des électeurs pour ce samedi 24 décembre 2022 pour la première ère opérationnelle composée des 10 provinces. La confirmation a été faite à Kinshasa par Patricia Nseya, rapporteur de la centrale électorale. Par ailleurs, la CENI a lancé une application téléchargeable dénommée Prérab qui permet un enregistrement rapide des informations du récurrent afin d'obtenir sa nouvelle carte d'électeur dans un bref délai. La CENI attend enrôler plus de 50 000 Congolais, y compris ceux résidant dans 5 pays étrangers retenus pour la phase pilote, à savoir la France, les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, le Canada et la Belgique. Plus de 29 000 centres d'inscription seront opérationnels, soit un ajout de plus de 12 000 centres d'inscription supplémentaires par rapport à la dernière révision du fichier électoral de 2016-2017. Et puis le congrès du parti politique Ensemble pour la République a débuté ce mardi 20 décembre 2022 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Cette rencontre qui a pour but de choisir le candidat d'Ensemble pour les élections de 2023 enregistre déjà 2 candidats pour la présidentielle. Et vous nous en dites plus. À 24 heures de l'ouverture de cette rencontre du parti politique Ensemble pour la République, Laurent Onyemba a annoncé le lundi son intention de postuler à la présidentielle de 2023. Son annonce intervient 3 jours après celle de Moïse Katumbi, leader de ce parti politique. Initialement prévu pour le lundi, le congrès du parti de Katumbi a finalement ouvert ses portes ce mardi à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Le porte-parole d'Ensemble, Olivier Kamitatou, a motivé ces reports en expliquant que la journée de lundi a été d'abord réservée à la validation de mandats de participants. Ce congrès, estime-t-on, va déboucher par l'intérimement du candidat à la présidentielle, alors qu'entre la candidature de Laurent Onyemba et Moïse Katumbi sera validée. Ensemble, joue-t-elle, en jeu de la démocratie pour prouver aux yeux du monde qu'il est un parti démocratique. Laurent Onyemba n'est pas qu'une candidature de mascarade. L'avenir nous en dira plus. Et dans le reste de l'actualité, un montant de 3 000 $ américains sera remis à chaque famille par nombre des personnes décédées lors de la pluie diluvienne pour l'organisation des obsèques. L'information a été rendue publique par le ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires. L'information a été confirmée par Hubert Tetika, directeur du cabinet du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. Ce dernier a fait savoir que le gouvernement central prendra totalement en charge ces obstacles avec un enveloppe du montant précis
à remettre à chacun de ces familles éprouvées. Alors, 3 000 $ américains, c'est cette enveloppe qui touchera ces familles sur chaque personne décédée pour l'organisation des obsèques des victimes de la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa. À en croire cette même source, au moins 169 corps ont été retrouvés, dont 5 à Kasangulu. À la morgue centrale de Kinshasa, on trouve au moins 150 corps. La dernière pluie torrentielle, notamment celle du 12 au 13 décembre dernier, a été mortelle et ont causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs coins de la capitale congolaise. Comme vous annoncez que nous allons recevoir pour vous dans ce journal, sur ce plateau bien sûr, notre invité Aimé Lumbala, qui est coordonnateur national d'une structure ASBEL Totonga Funa. Avec lui, il va nous parler, il va commenter sur l'actualité du jour. Aimé Mulumba, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. Je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Alors, avant d'aborder cette actualité, comme je venais de le dire, que vous êtes coordonnateur national de votre structure Totonga Funa, que vous allez bien nous expliquer d'ici là. Mais un mot, vous savez, d'ici depuis quelques jours, nous avons perdu un grand artiste, une grande musicienne, Tiala Moana, autrement appelée Mame Nationale. Un mot sur sa mémoire. Vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de la désormais très regrettée Maman Tiala Moana, dont à ce net moment toute la République est en train de pleurer. Et nous adressons nos sincères condoléances à tous les Congolais qui sont victimes évidemment de cette disparition. Et nous pensons que Maman Tiala Moana n'est pas n'importe qui, c'est une légende qui a fait la fierté. Exactement. Et vraiment paix à son âme. Et nous espérons qu'elle a droit aux funérailles d'une des son. Et à notre manière de la pleurer, pensons vraiment à toutes les bonnes œuvres. Si l'artiste ne meurt pas, les œuvres restera vraiment gravé par ses œuvres. Voilà, merci beaucoup. L'actualité est marquée par l'enrôlement qui débute déjà ce samedi 24 décembre. Êtes-vous impliqué dans la sensibilisation? Merci beaucoup. Je crois que nous avons tous attendu ce moment. Je crois que c'est l'heure d'appeler tous les Congolais, comme je l'ai toujours dit. Je profite sur ce plateau pour lancer un appel solennel à tous les Congolais, plus particulièrement aux enfants, aux filles et fils de Funa, qui est ma circonscription d'attache. Je dis Funa pourquoi? Puisque c'est le centre, le cœur de la ville de Kinshasa, c'est Funa. Donc avant d'aller du sud au nord, du nord au sud, ou bien de l'est à l'ouest, vous passez par Funa, qui est un carrefour qui prend presque toutes les grandes communes de la ville de Kinshasa. En commençant par Kalamu, qui est le grand carrefour que nous connaissons tous, Victoire. Ouais. Et quand vous passez par Bandal, vous avez le grand carrefour des Moulars. Et quand vous allez plus loin vers Makala, en allant vers le grand carrefour de Ngaba, donc c'est pratiquement toute la ville qui, pour rejoindre un point à un autre, vous êtes obligé de passer. Est-ce que vous êtes descendu sur terrain pour sensibiliser? On voit comme ça cette population, ou bien on le fait tellement de loin? Non, mais je dis que je suis un natif de Funa et je suis en communion avec la base de Funa. Et à travers un programme que nous avons pu mettre sur pied, je fais une tournée de sensibilisation qui est basée sur 3 piliers pour conscientiser presque la population
de Funa, qui est confronté évidemment à plusieurs problèmes. Le premier pilier concerne la salubrité publique, où vous avez vu avec les inondations qui ont pu faire des victimes endeuillées la ville de Kinshasa, à travers la rivière Makelele qui a pu déborder de son lit. Et là aussi, je veux en profiter pour attirer l'attention de l'autorité publique sur les constructions anarchiques. Exactement. On est en train de restreindre le lit de rivière. Mais est-ce que le problème c'est la population? Parce que si c'est la population, où est-ce que la population trouve les documents de construction? N'est-ce pas le gouvernement? N'est-ce pas l'État? Alors pourquoi condamner la population à chaque fois, les constructions anarchiques? Mais oui, ce sont les deux, c'est la responsabilité partagée. Le pouvoir public qui octroie les titres et les autorisations est le premier responsable. Pourquoi? Puisqu'il y a des endroits qui sont non viables, où on ne peut pas ériger des constructions, et ils octroient ces titres à quelle enseigne aussitôt que la population qui s'y met sans contrôle des normes de construction, des normes urbanistiques. Et ces gens, quand ils sont victimes, ils commencent à se plaindre, comme ils disent toujours, mais vous êtes le premier aussi à aller créer ou bien creuser vos propres tombes en allant construire sur des sites non viables. Bon. Et surtout que tout le monde veut être bailleur, bailleresse. C'est ça la logique, puisque dans une grande agglomération comme Kinshasa, quand il n'y a pas de bâtiments sociaux qui peuvent accommoder la majeure partie de la population, le problème des logements, c'est vraiment un problème capital qui fait que les concernés se débrouillent pour ne fût-ce qu'occuper un lopin de terre où ils peuvent être bailleurs ou bailleresses. Alors, comme vous venez de le dire, je venais de le dire tantôt, vous êtes coordonnateur national de votre structure Totonga Funa. Donc récemment, vous avez effectué une descente, on verra quand même par les images pendant que vous êtes en train de parler. Dites-nous un peu comment vous vous organisez dans votre structure Totonga Funa. Eh oui, merci beaucoup Madame Dodo. Notre structure, comme je le dis, est basée sur 3 piliers. Nous avons la salubrité publique qui est un problème capital dans la ville. Il y a, s'il vous plaît, le problème du banditisme urbain avec le phénomène Kuluna. Qui donc chaque jour crée des victimes dans notre ville. Et il y a le problème épineux du chômage qui est un problème pour lequel moi je peux dire qu'il est à la base de tous ces phénomènes que nous sommes en train de déplorer. Alors, le chômage, il n'est pas dit que nous tous nous devons travailler dans des entreprises publiques ou bien dans la fonction publique, mais nous pouvons être à mesure de créer l'entrepreneuriat qui peut résorber quand même tout ce chômage dont nous sommes en train de décrier. Bon, alors en passant, comme vous l'avez dit, nous étions allés au niveau de Bandalumba où nous avons installé la coordination, une antenne de Totonga Funa qui pourra évidemment identifier les besoins en termes de travaux, en termes de projets et identifier les auteurs ou les concernés. Je peux dire la majorité, ce sont les jeunes gens qui constituent notre cible et la jeunesse, c'est pratiquement, je peux dire, 70% ou 60% de notre population. Alors, elle est la concernée et c'est vers elle souvent que les politiciens tournent leur regard pour chercher à les séduire pendant cette période préélectorale. Alors nous pensons que la jeunesse elle a droit à beaucoup d'égards. Un encadrement, un accompagnement dans n'importe quel type de projet d'entrepreneuriat, dans le domaine par exemple de la menuiserie, la mécanique, le domaine de la plomberie, tout ce qui est... J'espère que nous y reviendrons même à la prochaine occasion. Parlons un peu de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2023, déjà contestée par beaucoup de nombres, plusieurs. Quelle est votre réaction?
En tout cas, dommage d'évoquer, moi j'ai toujours dit, je préfère parler des problèmes des Congolais, entre Congolais, que d'évoquer des candidatures qui, d'emblée, ce sera un non-lieu. Je sais, je vais argumenter. Pourquoi M. Moïse Katumbi a l'habitude de jouer avec l'esprit des Congolais. Ça veut dire intéressant. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas la mémoire courte. Il n'y a pas plus longtemps que ça, nous avons pu voir plusieurs passeports au nom de Moïse Katumbi. Comment vous pouvez justifier un individu qui peut brandir plus de 3 ou 4 nationalités, venir se présenter à une fonction si vraiment importante de notre pays? Je crois qu'à ce niveau, nous ne pouvons pas nous référer à nos sentiments, nous ne pouvons que nous référer à notre constitution, et notre constitution qui dit et stipule que la nationalité congolaise, elle est une et unique. Nous ne pouvons pas accepter de voir quelqu'un qui est porteur d'une double nationalité ou qui a fait preuve d'une nationalité non congolaise venir prétendre que non, il veut un jour diriger ce pays. Et dans le comportement d'un homme d'État, Moïse Katumbi, ce n'est pas un exemple, excusez-moi, pour le pays. Pour le pays. Pourquoi? Puisqu'il a eu à plus d'une fois à trahir d'abord celui qui l'a façonné, son maître, donc Joseph Kabila. Il a pu le trahir, et on dit qu'il a bu boira. Et aujourd'hui, tout le monde peut changer. Il peut changer, il peut autant changer. Il vient cracher sur la main que notre cher président Fachi Béton, comme nous l'appelons toujours, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en ayant appelé tous les Congolais à venir se regrouper autour de lui pour l'union sacrée, et pendant que nous étions en train de cheminer tout droit vers, évidemment, les échéances électorales, comme c'est l'heure des bilans, je pense que Moïse Katumbi s'est trompé d'adversaire. J'espère que je vais vous récupérer dans une émission pour bientôt là. Oui. Alors pour terminer, 3 000 $, par tête pour les familles victimes des inondations. Comment réagissez-vous à la gérance de Ngobila, du gouverneur de la ville? Merci beaucoup, Madame Dodo. Je veux d'abord dire ce geste que le gouvernement central a pu faire à l'égard de sinistrés et des familles victimes. Nous saluons ces gestes patriotiques, et je pense que nous ne pouvons qu'encourager cela. Et à notre niveau, nous ne pouvons pas émettre un avis contraire. Mais on aurait souhaité peut-être mieux, dans le sens que ceux qui sont le plus concernés, ceux qui ont perdu des lieux d'habitation, penser à les installer peut-être dans un lieu plus sécurisé et chercher à prendre soin d'eux comme notre constitution l'exige. Il n'y a pas de Congolais d'une catégorie et d'autre part les Congolais d'une autre catégorie. Tous, nous sommes égaux, alors on a droit aux mêmes égards. Alors allez-y à la gérance de Ngobila, déjà je vais chuter. En tout cas, je suis vraiment au regret de constater que notre ville jusque-là souffre d'une gestion vraiment calamiteuse de la ville en matière de la salubrité publique, même en matière de l'environnement. Et je regrette que ce soit l'individu, comme vous le citez, Gentini Ngobila. Pourquoi? Puisque on peut dire tout ce qu'on veut, on peut brandir l'étiquette d'être plus populaire que les autres, mais ça, ce sont des étiquettes politiques. Mais dans la gestion, dans la pratique, on trouve qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de failles, et je ne veux pas me voiler la figure pour dire que c'est vraiment un échec. Un échec? Et vous, à la place de Ngobila, qu'allez-vous faire? Non, mais je veux dire d'emblée, il y a un budget qui est voté. Et ce budget, pour la gestion de la ville de Kinshasa, devait prévoir d'abord comment faire face aux problèmes de calamité naturelle,
Donc, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. Il y a aussi la gestion quotidienne de nos, comment on appelle ça, les canaux d'évacuation d'eau. Ça doit s'ouvrir, ça doit être reconstruit et doit être curé, je crois, de manière régulière. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que cela s'est fait à de rares occasions. Et quand j'ai bien même eu une occasion de rencontrer quelques autorités municipales dans certaines communes qui se plaindraient du fait que dans leur assiette, ils ne reçoivent rien, alors qu'il y a un budget qui est voté. Si les chiffres... Mais alors, qu'est-ce que vous proposez à Ngobila? Qu'est-ce que vous lui proposez? Non, mais d'abord, dans une grande ville comme une agglomération comme la ville de Kinshasa, à sa place, je démissionnerai. Démissionner? Oui, il y a plus de 100, je dis, plus de 100 Congolais qui sont tombés à cause d'une gestion calamiteuse. Je ne crois pas qu'il n'y a pas une autre solution. Il ne peut pas se dire que non, les gens pour lesquels tu es censé administrer sont en train de mourir et tu vas rester pour diriger qui? À la place, je démissionnerai. Nous y reviendrons. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la structure ASBEL, Totonga Funa. Merci de répondre à mon invitation. À la prochaine. Merci, madame. Merci beaucoup. Poursuivons avec ce journal. Okay. Rendons-nous en Ituri cette fois-ci à un projet pilote d'appui communautaire au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation sera lancé pour bientôt dans cette province. L'Organisation internationale pour les migrations a déjà disponibilisé des millions de dollars américains en vue de l'exécutif de cette démarche. Joël Bombale. En ligne des mires, maintenir la paix au village Méroudé. Le gouvernement provincial a décidé d'interdire l'exploitation d'or dans un puits qui a mis en rivalité le week-end dernier des communautés, à savoir Bira et Ema. Depuis l'éclatement de cette tension, l'administrateur du territoire Tirimou, le colonel Jean Siro, dresse avec amertume les bilans de l'état des lieux. Malgré l'interdiction du chef de chefferie, je pense qu'ils ont fait sous l'oreille. Voilà, on vient de perdre encore 3. Et donc, j'ai interdit formellement l'exploitation, soi-disant, des mines d'or. Et donc, jusque-là, effectivement, il y a de l'or. Nous allons envoyer une équipe des experts pour faire la cartographie de cette carrière et ces experts feront un rapport. Pour sa part, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiramouinan, martèle. L'armée a 3 missions, la protection de l'intégrité territoriale, la protection de la population et leurs biens et participer au développement en temps de paix. Nous sommes venus donc rassurer la population que chaque fois qu'il y aura un problème, l'armée est là pour agir. D'ailleurs, déjà, on a déployé, nous sommes prêts pour intervenir. Signalons que des initiatives se multiplient de partout pour faire imposer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire. Restant toujours dans cette province où l'administration militaire d'Irumu suspend les activités minières à Beyrouth 2, à Soleniema, Sépouidor est à la base de la tension communautaire dans la région. Objectif préserver la paix dans cette entité. Bon, bah, une fois de plus. Restaurer l'autorité de l'État dans la partie est du pays reste la démarche primordiale du gouvernement congolais. De quoi rassurer l'opinion sur la mise en œuvre du programme de désarmement des groupes rebelles. Bientôt, le ministre va lancer officiellement le démarrage des opérations de désarmement et de mobilisation et qu'après, nous allons faire la suite, c'est-à-dire aller par différents secteurs où seront regroupés ces éléments des groupes armés, procéder à leur désarmement et par la suite les amener dans des centres où ils seront démobilisés et formés par la suite pour une réintégration plus réussie. Pour vulgariser ces projets du maintien de la paix, l'Organisation mondiale pour les migrants a disposé de moyens conséquents quant à ceux. Dans le cadre d'un projet pilote d'appui au programme PDDRCS, un projet qui va être financé à hauteur de 6 millions de dollars à raison de 2 millions par province. Et l'OIM a été notifié effectivement pour la mise en œuvre de ce projet.
Il convient de signaler l'insécurité bat son plein dans ces coins du pays. Le gouverneur de la province de l'Ituri ne ménage aucun effort pour protéger l'intégrité territoriale. Et plus de 400 jeunes filles et garçons ont répondu à l'appel de la mobilisation générale lancée par le commandant suprême des FARDC à Guémena dans le secteur opérationnel Nord-Équateur. Images et commentaires. Le commandant du secteur opérationnel Nord-Équateur, le général-major Kisebwe Lamoussène Isaac, a visité ce mardi 13 décembre le groupe de recrues casernés dans la concession Komigem à Guémena. Motivés et enthousiasmés, ces jeunes venus de la grande région du Nord-Équateur se disent déterminés à s'enrôler au sein des FARDC afin de défendre l'intégrité du territoire national, notamment à l'Est où le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste M23, sème le chaos et la désolation au sein de la population. Plus de 400 jeunes, filles et garçons ont répondu positivement à l'appel du président de la République et commandant suprême du FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale en s'enrôlant massivement au sein de l'armée. Et en société, pour clore ce journal, l'érosion Maninga, Binza Village, en Galiema, s'est aggravée jusqu'à écrouler plusieurs maisons. Les habitants de ce quartier abandonné à eux-mêmes lancent un SOS aux autorités compétentes. Merci Kalombo était sur place. Ngayawa, naza mopayate, naza vraiment doyen na kati na isikoyo. Papa Zalagewa, alongwe, accueilli. Alors, à quel moment de pas moi na vraiment souci ça là pour nandaku pour azal le pangote. Bon, nzela boyele za le pango na ngai. Mboka mobimbo tina malwe kati eleka kawana. Tolala kana butute. Miyibi bazoleka, bakununa bazoleka. Otie la mala singate ke kati ne kei. Otie loko na nzela te bakela butu tolala kate. Eza le pango na ngai. Le récit des okoma ko futisa biso mai pona nini? Toza bato alibulu. Mboka kuna kura to ba to futa maite to futa maite lo pa ona ole na sa ba lettre ba komeli ba konzi wana po ba ya bisika oyo ya erosion ya marché ya matadi kibala soko tuni biso ke no nani akomaki mukolo oyo matadi kibala ebukalaki soki ba lakisa accusé de réception wana yango biso pe to na tort poste s'exprimer lelo to za na tort pourquoi ezali berozo oyo neti sikoyo ebukani na tango ya mbula wana ya mbula esalamaki ya mardi wana omoni maintenant comme bango bayaki te nous en profitons yango biso tobengi bino bapanzisango bomemela biso bilili de façon que basi biso to rappeler bango ke bisika oyo parmi bisika oyo bazo ko enregistrer ya kosala ya biso pe babakisa ok toza na kata programme wana bibali bibembe bazo continuer kotimola eso mana mabele donc awa bibembe pe ezalaki na ebite soki ba enregistrer mais to profiter pour donc le baké côté to zali bibembe pe ezalaki il faut ba ke peuple ndazaka souverain pona bakoma kuna biso nde to sala ke bakoma kuna to tindaka bango pona basala misala pona biso non pona ba poche na bango bazwa conscience baya kotala ba mabulu ndenge zobuka pona to ça vraiment enclavé bientôt to tikala na île libulu elinga biso. Donc, ce qui basali le plus vite que possible était donc biso toza malamute. Na excellence monsieur le gouverneur Gentini Ngobila. Misala o biso de tinda bino sala yango. Na yoki ke bo décréter nini ville morte deuil national, bo décréter deuil national. Oui, c'est bien. Siko ba précaution nini bozi pona bato batikali. Vous avez certainement compris que ce journal touche à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici les rappels des titres. L'évaluation du programme de développement de 145 territoires et l'application des pistes et solutions aux problèmes des 26 provinces est l'essentiel à l'ouverture de la 8e conférence des gouverneurs en Bandaka par le président de la République. $3,000 américains est le montant que va bénéficier chaque famille par nombre de personnes décédées lors de la pluie diluvienne.
SOS pour les habitants des Binza village en Galima. Les réseaux Mandinga s'est aggravé jusqu'à écrouler plusieurs maisons. Et puis dans ce journal, nous avions reçu pour vous Aimé Lumba, la coordonnateur nationale de la structure Totonga Funa, qui nous a parlé sur différentes actualités. Et c'en est fini complètement pour cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de nous rester toujours fidèles. Et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.